Nos ancêtres savaient que Dieu existait. Chaque peuple l'appelait par un nom qui les symbolisait. Par exemple, le peuple Congo l'appelait Pungu Tulendo, le Tout-Puissant. Par exemple, chez nous, les Batete là, on l'appelait Onyashongololongo. Je tiens à le dire, je tiens à le souligner, Maître Yoshua, il est vraiment le Fils de Dieu. Mais encore une fois, dans la cosmogonie africaine, quand on parle de fils, il ne s'agit pas, c'est une compréhension anthropomorphisme, c'est-à-dire, Bazo Loba, Aza Mouananaye, mais Epanabiso, fils, dans la spiritualité, c'est une partie de lui. On va revenir. Le meilleur livre que Dieu a écrit, c'est la nature. La nature est la signature de Dieu. Tout ce qu'on peut apprendre de Dieu, Dieu les a inscrits dans la nature. Jamais vous allez vous réveiller dans la spiritualité si vous ne connaissez pas votre histoire. Un peuple qui ignore son histoire, c'est un peuple qui sera dominé. C'est qu'il y a beaucoup de pasteurs qui ont fait la théologie, qui sont des docteurs en théologie, qui au fur et à mesure, ils vont découvrir qu'ils sont docteurs en rien du tout. Que toutes ces histoires de la théologie, ce sont des farces de mauvais goût. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Vous êtes de plus en plus très nombreux à pouvoir nous suivre. Aujourd'hui, pour vous, nous avons encore cherché Monsieur Ekumani Witch, que vous cherchez tant. Les gens ont demandé, les gens ont parlé, ça a été court, on voulait l'attendre, on voulait l'écouter parler, nous l'avons cherché, on est avec lui. Bonjour Monsieur Ekumani Witch. Bonjour Pasteur Bobo. Bonjour. C'est un plaisir de vous rencontrer encore de nouveau. Je vous remercie. On suit partout à travers le monde, les réactions fusent de partout, les gens disent que ça a été très court. Il n'y a pas de problème, je suis à leur disposition justement pour expliquer, vulgariser davantage notre cosmogonie. C'est leur cosmogonie à eux, c'est la cosmogonie de leurs ancêtres glorifiés. Dans cette cosmogonie, on ne parle pas des ancêtres qui n'ont pas respecté les lois de Dieu, mais on parle de gens qui ont vécu en harmonie avec les lois de Dieu. Et nous, les Africains, nous étions les premiers à être des vrais adorateurs du Seigneur. Donc j'ai la responsabilité de vulgariser le plus possible la cosmogonie néco-africaine. Quelqu'un nous a écrit et dit « J'aurais bien voulu voir M. Ekumani Witch porter des raffias, porter autre chose, mais il vient bien habillé. Aujourd'hui, on vous voit avec un chapeau, on vous voit avec cravate. » La spiritualité de nos ancêtres, ça ne concerne pas les habits. Vous serez étonné, vous savez, pour les gens qui savent, les Égyptiens, qui savent comment l'Égypte s'est habillée, les raffias par exemple, ou les cotons, ce sont nos ancêtres qui ont produit les raffias, qui ont produit les cotons, même la chemise. Vous allez voir nos boubous, si vous allez très bien, vous allez voir que la chemise n'est qu'une modernisation des boubous. Donc la pipe, c'est nos ancêtres qui l'ont créée. Les pirogues, c'est l'ancêtre du bateau. Mais ce que j'aimerais dire ici, c'est que la science est évolutive. Nous ne pouvons pas compartimenter. L'Europe a pris les mathématiques chez nous, l'Europe a pris la médecine chez nous, ils l'ont fait évoluer, eh bien c'est bien. Il est de notre devoir de prendre ce qu'il y a de positif dans la civilisation occidentale et de voir dans quelle mesure nous pouvons les capitaliser tout en restant dans notre ancestralité. La modernité pour moi, c'est de prendre ce qui est ancien avec l'apport des autres ou avec la créativité, améliorer ce que vous avez. Il est tout à fait normal qu'étant en Belgique, nous puissions pas nous assimiler, mais intégrer ce qu'ils ont fait de mieux par rapport à notre cosmogonie. Donc moi, je ne fais pas de compartimentation parce que nous sommes des Africains, parce que nous sommes des Arabes, parce que nous sommes des Européens, et chacun doit rester dans son coin. C'est l'unité dans la diversité, et la diversité dans la complémentarité,
dans ces grands rendez-vous du donner et du recevoir. Mais malheureusement, l'Afrique ne fait que du copier-coller. Maintenant, il est grand temps que nous, les Africains, nous puissions nous réapproprier, relire notre histoire, voir où nous sommes arrivés, et comme nous sommes ici en Occident, voir ce qu'ils ont fait. N'allons pas inventer la roue, voir comment maintenant nous pouvons nous également participer au progrès de la civilisation. Vous suivez partout à travers le monde. Quand l'homme blanc est venu en Afrique, lorsqu'il est arrivé en Afrique, il a trouvé quoi? On va aujourd'hui aller directement. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé par rapport à la spiritualité? Il y avait quoi avant l'homme blanc? Quand l'homme blanc est venu, il a fait quoi? Il a apporté quoi? Et quand il est parti, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Essayez un peu de nous expliquer clairement par rapport à vos recherches. Nous rappelons que vous faites beaucoup de recherches dans ce domaine. Merci beaucoup, Pasteur Bobo, de me poser cette question très pertinente. Comme vous le savez, notre émission porte sur la quinquétance de la spiritualité de nos ancêtres, c'est-à-dire c'est quoi la spiritualité de nos ancêtres. Si vous permettez, par la suite de l'émission, j'aimerais que vous reveniez sur ça pour que j'approfondisse un peu sur cette spiritualité. Maintenant, l'homme blanc, qu'est-ce qu'il est arrivé? Quand il est arrivé en Afrique, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il y a eu 3 vagues des arrivées de l'homme blanc en Afrique. La première vague, c'était Abraham. Abraham de l'île de Chaldée, qui était dans la famine avec sa femme Sarai, et qu'ils ont entendu la voix de leur conscience qui les a dit d'aller en Égypte. Comment les gens, pour vous couper la parole, je vais vous laisser toute la parole. Ici, on parle science, on parle histoire. Directement, vous commencez par la Bible. Vous aimez beaucoup la Bible? Merci beaucoup, Pasteur Bobo. Vous voyez, j'ai dit dans l'introduction, c'est pas que j'aime la Bible. Vous allez voir, par exemple, qu'il y a énormément de livres qui ont parlé de la spiritualité en dehors de la Bible. Vous allez voir, par exemple, dans l'Égypte ancienne, je comprends ta question, hein, je vais revenir sur la question, mais je réponds à cette petite entre parenthèse que vous avez fait pour vous expliquer qu'il y a énormément de sources de la spiritualité négro-africaine. Il y a, par exemple, les livres de la vie, les livres des morts, déjà dans l'ancienne Égypte, avec les hiéroglyphes. Je crois que vous connaissez ces écritures-là. Il y a hiéroglyphes, passez-moi l'expression, excusez-moi cet lapsus. Donc, avec ces livres-là, on voit déjà l'émergence d'une théologie propre à l'Égypte. Vous allez voir, par exemple, Théophile Obenga a fait un livre que je vous recommande d'ailleurs, qui s'appelle « La philosophie africaine pharaonique ». Là, il est en train de ressortir, de mettre en évidence que nos ancêtres avaient une structuration, avaient une théologie systématique. Vous prenez quelqu'un comme Fakoli. Fakoli, c'est un Malien qui a fait un livre « Les origines africaines des religions dites révélées ». C'est-à-dire, il a essayé de brosser une approche comparative de la religion juive, de la religion musulmane, et de la dernière religion qui est la religion chrétienne, parce que vous savez que la religion chrétienne, c'est pratiquement un secte de la religion juive. Et il a vu que toutes ces religions-là, ils ont puisé dans la sagesse africaine. Vous allez voir quelqu'un comme Cheikh Anta Diop, qui a fait un très très bon livre sur la génétique des langues, la parenté génétique des langues égyptiennes, des langues à l'époque, avec nos langues actuelles, où il a montré qu'il y a des constructions grammaticales pratiquement semblables et dans toute l'Afrique et même dans les langues égyptiennes. Je vous prends par exemple une construction grammaticale que vous connaissez, prenons les Lingala et comparons-le par exemple en Kikongo. Chez nous, quand vous voulez faire les superlatifs, vous doublez la chose. Mingi mingi, moke moke, mata mata, mbangu mbangu. Et vous allez voir que même en Kikongo qui malu malu, vous allez voir que cette structure-là de superlatifs se retrouve aussi dans les langues sémitiques. Mais c'est vrai que l'homme blanc débarque en Afrique. Il trouve quoi par rapport à la spiritualité? Par rapport à la spiritualité, il trouve que nos ancêtres
connaissaient la spiritualité. Comme je l'ai dit dans l'ancienne émission, nos ancêtres savaient que Dieu existait. Chaque peuple l'appelait par un nom qui les symbolisait. Par exemple, le peuple Congo l'appelait Pungu Tulendo, le Tout-Puissant. Par exemple, chez nous, les Batete là, on l'appelait Onia Shongololongo. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé... Qui était Onia Shongololongo, ces Batete là? C'était... Onia, c'est le soleil. C'est le soleil. Et donc, pour eux, quand vous voyez le soleil, derrière nos ancêtres étaient des animistes. Qu'est-ce que c'est un animiste? Un animiste, c'est quelqu'un qui croit que derrière le visible, il y a l'âme du visible. Il y a l'invisible qui contrôle toute chose. Et vous allez voir, Maître Yoshua, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que ta volonté soit faite sur la terre, comme cela s'est fait au ciel. C'est-à-dire que tout ce que nous allons manifester dans l'intelligence issue dans la nature doit refléter l'invisible. Alors, Onia Shongo, le soleil de la vie, derrière ce soleil, il y a un grand roi, Maweja Nyangila. Et nos ancêtres savaient qu'il y a un grand Dieu qui est le soleil de la vie, qui pourvoit à tout. Pourquoi ils l'ont appelé soleil? Parce que vous savez, sans le soleil, il n'y a pas de vie ici sur Terre. Merci beaucoup. On est avec vous, mais j'aimerais bien que vous puissiez donner des références. Ici, nous voulons beaucoup plus de références. Les livres que vous avez lus, même si c'est des bouches à l'oreille, mais c'est un peu qu'on puisse avoir la traçabilité de ce que vous dites. Dans l'homme blanc trouve le noir qui adorait des divinités. Non. La cosmogonie africaine, c'est une cosmogonie monothéiste. Ça l'a étonné. Nous, les Africains, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est d'ailleurs nous, l'Afrique, qui avons enseigné à toutes les religions dites révélées que Dieu est un. Dans la loi de la Maat, vous tapez sur Internet, les lois des Maat, il y en a 42 lois, où vous voyez la Bible noire. La Bible noire, c'est une connotation assez péjorative. Les gens vont dire il s'agit de mysticisme. La Bible noire, c'est un médecin dans les années 29, un médecin belge qui est allé au Congo. Moi, j'ai ces bouquins-là. Prochainement, je vais vous l'apporter. Il a résumé la cosmogonie bantou. C'est-à-dire, il a été en confiance avec les initiés Luba et on l'a communiqué toute la sagesse bantou. Et quand il est arrivé de l'Europe, il a dit c'est formidable, c'est pas possible. Ces gens, ils connaissent Dieu plus que nous. Et il a fait un résumé qu'on n'a jamais vendu ici, mais que moi j'ai eu de la chance de l'acheter. Et j'informe au public qu'avant de venir ici, j'ai consulté sur le site Amazon, il y a ces livres-là. La Bible noire, je crois que édition Les Deux Océans. Ça coûte 20 €. Écrit par l'homme blanc. Écrit parce que vous, les Noirs, vous voulez que les Blancs vous écrivent. Si c'est un Africain qui écrit, vous n'allez pas écouter. Voilà pourquoi la Bible noire, c'est le résumé de la sagesse, de la compréhension, du paradigme africain, de la relation de l'Africain avec l'espace visible et l'espace invisible. Et si cette Bible noire-là a été encore, une fois de plus, falsifiée par l'homme blanc. Voilà. Voilà pourquoi nous, les Africains, nous avons plusieurs sources. Je vais vous indiquer 3 sources les plus importantes pour tranquilliser nos amis chrétiens. Il y a aussi, dans nos traditions orales, les fables. Je vais vous dire une chose qui va surprendre tout le monde. Et je suis un homme des sciences. Je ne peux pas dire n'importe quoi ici dans les micros du pasteur Bobo, parce que les gens vont les vérifier. Vous connaissez quelqu'un qu'on appelait M. Jean de La Fontaine, avec le fable de La Fontaine. Les corbeaux et les renards, les lions et les cécis. Eh bien, monsieur Bobo, sachez que tous ces fables de La Fontaine, Jean de La Fontaine l'a acheté chez un Portugais, et c'est ce Portugais a fait une collection dans les années 1400, au 15e siècle, de tous les fables africains. Voilà pourquoi vous allez voir les lions et les rats. Ce sont nos propres fables. Comme je vous avais dit tantôt, alors, ce monsieur est devenu célèbre dans le plagiat.
il a plagié. Et il y a énormément de plagiats. Vous allez voir, par exemple, dans le royaume Congo, ils avaient une constitution qu'on appelait Codi Diamoyo, les lois de la vie. Et vous allez voir que lors de la Révolution française, quand ils ont fait la déclaration du droit de l'homme, 80% du texte de la déclaration du droit de l'homme vient de Codi Diamoyo. Donc, chez nos ancêtres, nous avions des sénats, nous avions des parlementaires, nous avions un pharaon et nous avions un peu plus tard des rois. Nous étions organisés. L'homme noir n'est pas sorti de la savane comme d'aucuns le pensent, Pasteur Bobo. Donc voilà pourquoi ça m'attriste énormément, mais il m'a fallu bien comprendre les paradigmes européens, biaisés, ils ont biaisé la sagesse des maîtres Yoshua, parce que je tiens à le dire, je tiens à le souligner, Maître Yoshua, il est vraiment le Fils de Dieu. Mais encore une fois, dans la cosmogonie africaine, quand on parle de fils, il ne s'agit pas, c'est une compréhension anthropomorphisme, c'est-à-dire, Bazo Loba, Aza Mouananaye, mais Epanabiso, fils, dans la spiritualité, c'est une partie de lui. On va revenir, ma question, vous n'avez pas encore répondu, vous avez commencé. Peut-être je vous ai coupé par rapport à quand l'homme blanc est venu en Afrique, vous avez commencé à dire qu'il y a eu 3 vagues. Le premier c'était Abraham, mais Abraham n'était pas blanc. Abraham n'était pas blanc, ça vous le savez. Bon, je vous redonne la parole. Quand l'homme blanc, on dit aux yeux bleus, quand ils sont arrivés à l'Afrique, ils ont trouvé quoi? C'était comment? Ils ont trouvé un royaume organisé. Mais permettez-moi de vous dire une chose, parce que sinon les gens vont nous traiter d'une spiritualité raciale. Hein? Ils vont dire la spiritualité doit être universelle, et moi je crois fondamentalement à ça, que la spiritualité est universelle. Et quand nous parlons l'homme blanc, l'homme jaune, l'homme noir, l'homme ceci, c'est vraiment pour des besoins des repères historiques. Mais ce qui est certain, c'est que l'homme à la peau noire, c'était lui qui a montré à ses cadets la spiritualité. L'homme blanc a appris la spiritualité en Égypte. Mais Pasteur Bobo, il y a un problème dans la compréhension du terme spirituel. La spiritualité, chez nous les Africains, c'est 3 domaines. Il y a le domaine de l'éthique, que vous dites couramment la religion. Il y a le domaine de la science, c'est-à-dire la pourvoir aux besoins spatio-temporaires, aux biens et services. Et pour pourvoir aux biens et services, nos ancêtres, nos parents, nos aïeux, ils étudiaient la nature. Comment est-ce qu'ils ont su qu'il y avait des poisons? Comment est-ce qu'ils ont su qu'il faut préparer pour nous? Pour nous, les amalamos, il faut faire attention à champignons, mon chouchou. Ils avaient étudié ça. Plus tard, quand on avancera avec vous, vous allez voir que derrière même arbre wana, derrière biloko nyoso oezana kachamukili, il y a des serviteurs de Dieu invisibles qui s'occupent de ça, que les chrétiens appellent communément les anges. Mais ce ne sont pas les anges, parce que étymologiquement, les anges signifient envoyer. Toi aussi, tu peux être un ange. Si on t'envoie quelque part, en grec, on dit angelos, c'est-à-dire tu es envoyé. Donc nos ancêtres, je disais, qu'il y avait les domaines de l'éthique, ça fait partie de la spiritualité, les domaines de la science, les forgerons. Les forgerons, c'est l'ancêtre de l'ingénieur. Ça fait partie de la spiritualité. Il avait la maîtrise de l'eau, la maîtrise du feu, la maîtrise du vent et la maîtrise des minéraux de la terre. Et avec tous ces 4 éléments, les Blancs appellent les ondines, les salamandres, les elfes. Avec tous ces 4 éléments, on peut tout faire dans l'ingénierie. Et il y avait aussi les Ndinga, pour ne pas reprendre la cosmogonie Congo, c'est-à-dire les gens qui s'occupent de la gouvernance de la communauté. C'est aussi la spiritualité. Donc la politique fait partie de la spiritualité. La science, un homme de science,
c'est un homme spirituel. Et un religieux, les pasteurs comme vous êtes aussi des hommes spirituels. On ne peut pas les dissocier. Et vous allez voir, par exemple, le maître Yoshua, les chrétiens disent quand il reviendra, il sera prêtre et roi. Donc il va endosser. On va y arriver, monsieur Ekomani Weti. Comment on peut vous situer? Vous êtes kimbangiste? Vous êtes de quelle mouvance? Vous êtes Bourdoudia Congo? Comment on pourrait vous situer? On vous suit. Avant de me situer, j'aimerais d'abord terminer la question que vous m'avez posée sur les références. Et je vous avais dit, il y a 3 références majeures que je vais me baser tout au long de nos émissions et même dans les débats, dans les échanges, pour ne pas dire débats, avec ceux qui voudront bien échanger avec nous. Nous allons prendre la référence de la Bible. Ça allait étonner. Pourquoi? Parce que je suis persuadé, j'ai lu la Bible, j'ai étudié la Bible contient suffisamment d'éléments pour que les gens aillent vers la bonne spiritualité. C'est vrai que ça a été un peu tronqué en 325 au concile de Nicée, même au concile de Constantinople. Il y a eu des divisions, on a ajouté pas mal de choses, même les critères de sélection des 27 livres du Nouveau Testament, c'est un peu douté. Hein? Donc il y a eu quand même des livres de Barnabé, il y a eu certaines qui ont écrit, mais qu'on n'a pas retenu. Il y a eu la Didaché par exemple. C'était un livre fondé très très bien. Moi, vous pouvez l'acheter et le lire, et ça est ici chez les catholiques. Vous allez voir que la communauté de premiers croyants, ils avaient une doctrine saine. Mais on a tronqué tout ça. Donc on va se baser dans la Bible. On va se baser dans le plus grand livre que Dieu a écrit lui-même. De sa propre main. C'est sa signature infalsifiable. Parce que tout ce que les hommes ont écrit, ça ne s'est pas traversé le siècle. On dit que la Bible a traversé les siècles, mais c'était des copies sur copies. Vous savez que l'imprimerie est arrivée au XVe siècle. Et quand l'imprimerie est arrivée au XVe siècle, les scribes faisaient des copies. Quand Paul envoyait, il était en prison, il envoyait des lettres et tout ça. Au départ, ce n'était même pas la parole de Dieu. Permettez-moi d'abord de continuer parce que c'est très important. Je vais répondre à cette question, je vous le garantis sur facture. Donc, le meilleur livre que Dieu a écrit, c'est la nature. La nature est la signature de Dieu. Tout ce qu'on peut apprendre de Dieu, Dieu les a inscrits dans la nature. Toutes les lois de la création. Voilà pourquoi la Bible dit, en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Comment est-ce qu'on va les trouver? Dans la nature. Et évidemment, il y a encore un livre que Yoshua a promis en disant, le Paraclet quand il viendra, le Fils de l'homme quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Vous parlez beaucoup plus de la Bible, mais les chrétiens nous suivent. Pour les chrétiens, vous devrez d'abord passer par la conversion. La conversion. Recevoir Jésus-Christ. Nouvelle naissance. Or, vous c'était beaucoup plus quelqu'un qui est allé chez les chrétiens faire des recherches. Et tu n'as jamais été enfant de Dieu, tu es allé pour faire... C'est comme si vous prenez un païen, un professeur d'histoire, un professeur de géographie, un professeur de mathématiques. Il est païen, il entre dans la théologie, il fait la théologie, mais c'est beaucoup plus pour faire des recherches, pour chercher des choses. Or, la Bible est scellée pour comprendre, comme disait l'eunuque éthiopien, comment le pourrais-je si quelqu'un me guide? Monsieur Ekomani Weti, vous êtes allé suivre la théologie, oui, mais c'était comme quelqu'un de l'extérieur qui est venu pour faire des recherches. La spiritualité, Dieu l'a inscrit, la pure spiritualité, Dieu l'a inscrit dans nos cœurs. Je ne parle pas du pompe qui existe ici. Le cœur, c'est l'esprit. Dans notre cosmogonie, on appelle ça Maungu. L'homme est un esprit qui habite dans un corps. Donc, beaucoup mona bandeko na boko kona biso balobaka mutu avandi na nyama ya babaka nyama na yo quand on parle de nyama na yo, ça dit on parle de ton corps. Et l'esprit, c'est ce que vous dites le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, c'est son esprit, c'est le moteur.
Alors, pour répondre à votre question, moi je ne suis pas allé faire un tour, parce que je vous avais dit que la révélation est progressive. Mais ce qui est dommage, c'est que ce que les Blancs ont amené en Afrique, ils ont trafiqué. Je suis désolé de vous le dire, consultez sur Internet, vous allez voir, même les discours de Léopold, vous allez voir même Léopold lui-même disait, je ne vous envoie pas enseigner à ces peuples à connaître Dieu. Ils les connaissent. Ils les appellent Maweja Nyangila, ils les appellent Vidi Mukulu. Nous, on connaissait Dieu. Et au fur et à mesure, Pasteur Bobo, qu'on va avancer avec vous, on va révéler la compréhension exacte qu'avaient nos ancêtres sur Dieu. Dieu, on ne le voit pas. Mais nous, on voit Dieu par sa manifestation dans la nature, à travers ses lois. Vous avez parlé de recevoir Jésus-Christ chez les chrétiens. Qu'est-ce que cela signifie, recevoir Jésus-Christ chez les chrétiens? Ça signifie quoi? Poser un chrétien, j'ai reçu Jésus dans ma vie. Vous avez votre compréhension des choses, ça c'est sûr. Vous avez votre compréhension, parce que les chrétiens nous suivent aussi. On le suit. Vous avez votre compréhension des choses, votre façon de voir les choses. Mais on vous dit que pour comprendre la chose de Dieu, pour comprendre les choses de Dieu, il faudrait d'abord, il y a des rites, il y a des... c'est pas automatique. Tu ne peux pas aller directement commencer. C'est comme si on prenait un professeur de Coran ou quoi, qui vient faire des recherches dans la Bible. Il peut faire 20 ans, avoir des plus grands diplômes de théologie, mais ne pas comprendre l'essentiel. Absolument. Vous savez, la chose de Dieu est devenue compliquée parce qu'il y a beaucoup d'arbitraire. Il y a trop, comme vous avez dit, des extravagances. C'est un mysticisme. Les choses de Dieu sont très simples. Dieu est logique. Quelque chose qui n'est pas logique, ça ne vient pas de Dieu. La spiritualité, c'est la sagesse. Et la sagesse, dans la sagesse, il y a l'intelligence, il y a la logique. Vous allez voir, et c'est cette logique qui permet aujourd'hui que nous créons des micros, parce qu'on sait qu'il y a des fréquences de fonctionnement qui vont interagir, nous pouvons envoyer des choses à la ligne, parce que c'est la sagesse de Dieu. Tout ce qui n'est pas logique, ce sont des dogmes. Or, malheureusement, les chrétiens vivent plus dans l'illogique que dans les dogmes. Vous allez voir un chrétien qui va dire, moi si bakata et trompe et bimi, torbon de la robota. C'est faux. C'est faux. Êtes-vous médecin? Justement, c'est ça la médecine. Je ne suis pas médecin. Vous allez voir, par exemple, beaucoup de pasteurs. Mais comment vous pouvez affirmer des choses comme ça? Il faut quand même... Parce que, trompe, ezalaka, izini moko, je vulgarise le plus possible. Moi, ça, ça n'a pas trompe, mi balé. Tango abotamaka, tout ça qui est biologie. Je vous dis que je suis un homme de science. Ezali na izini moko na katia moisi, a produire maki chaque mois. Ce qui est un cycle à Malamu, tous les 14e jours, ovulation. Je vous ai posé la question, ce n'est pas par hasard, parce que il faut être expert dans la chose pour pouvoir donner des avis. Sinon, nous sommes en Europe. Dans chaque domaine, il y a des experts. Donc, des peurs d'être contredits par un spécialiste en médecine. Donc c'est un peu ma question. Vous êtes fort dans votre domaine qui est la spiritualité. Dans d'autres choses, j'aimerais bien que vous puissiez peut-être donner des références selon tel professeur de médecine, selon la médecine. Mais si c'est vous qui le dites, sinon une femme peut arriver ici, j'ai pas de trompe, mais j'ai eu des enfants, ça pourra vous contredire. Je vais vous laisser la parole. Okay. Une question qui se pose, je vous ai posé la question, êtes-vous kimbangiste, Boudiakon ou quoi, mais vous n'avez pas répondu. Mais il y a des noms, il y a des grands noms, si nous remontons notre passé, comme des Noirs,
Il a des noms. Surtout en Afrique, qu'on pourrait quand même voir des gens comme Kimbangu. Kimbangu était protestant. Où il y avait des femmes comme des Kimpanvita. Si on vous demandait de nous parler un peu par rapport à leur spiritualité, comment l'un était protestant, l'autre est catholique, ils ont prié chez les Blancs, entre guillemets les Blancs, comme pour ne pas verser les autres gens. Hein. Mais aujourd'hui, on les vénère, on les prie comme étant les pères des églises noires. Mais eux-mêmes, ils ont fréquenté des églises blanches. Voilà pourquoi je me suis abstient, Pasteur Bobo, de vous répondre à cette question. Parce que j'ai remarqué, c'est une, excusez-moi, c'est une erreur même chez les chrétiens. On s'attache trop aux porteurs du message. On s'attache beaucoup aux porteurs du message. On s'attache à Mahomet, on s'attache à Jésus, on s'attache à Moïse, on s'attache à Kimpavita, on s'attache à Kimbangu, on s'attache au chef spirituel de Bouddha Congo, Mondasemi pour ne pas les citer. On s'attache, on s'attache, on s'attache. Or, la spiritualité, la lettre de Dieu, c'est écrit dans la nature. Maître Yoshua disait, si vous m'aimez, observez mes lois. Mahomet n'a jamais été protestant, Mahomet n'était pas catholique, il a commencé en Afrique. On voit des noms qu'on nous cite directement, ils ont été influencés par l'église des Blancs. Oui, parce que les protestants, les catholiques ne sont que des étiquettes dans l'évolution de la connaissance. Hein? La connaissance est unique, c'est la spiritualité. Mais l'homme doit évoluer. À un moment donné, on était des catholiques, on était les juifs, bref, je ne voulais pas les soins. Parlons de Kimpavita. Kimpavita, c'est une jeune fille qui est née au XVIIe siècle, dans 1800 et quelques, 1868, quelque chose comme ça. Et cette jeune fille a été malheureuse. Pourquoi? Parce que, à l'époque de sa naissance, le royaume Congo était dirigé par un roi qui s'appelait Vitakanga. Et Vitakanga était en guerre avec les Portugais. Parce que Vitakanga a refusé, parce qu'à un moment donné, il a compris que les Portugais venaient dans le royaume Congo pour attraper les esclaves et les vendre au Brésil. Parce que la plupart des nés Congo sont au Brésil. Les Noirs qui sont au Brésil sont souvent originaires du Congo, de l'Angola, du royaume Congo. Alors, il a déclenché la guerre. Le roi n'était pas d'accord. Il a déclenché une guerre pour chasser les Portugais. Mais évidemment, il était fautif parce qu'il a commencé par faire des traités de négoce avec les Portugais. Finalement, on l'a dribblé. Il s'est rendu compte qu'il était dans l'erreur et il a entraîné toute l'armée du royaume Congo à lutter avec les Portugais. Et malheureusement, ils avaient des flèches, ils avaient ceci, et les Portugais, ils avaient des armes à feu. Ils ont vaincu le roi et ils l'ont décapité. Bakata roi Namutu. Panza royaume Congo, bakabuli yango en deux parties. Bakamati vassal moko, bengaki Ndopetelo, mutu mwindu, bapesi territoire ya San Salvador, bakamati mususu, bapesi parti mususu ya royaume Congo. Alors, Kimpavita, il était chrétienne. Bazo bengaye Dona Béatrice. Parce que azaki na communauté ya bakapicien. C'est qu'autant wa moni ndenge batwa na basali a regretté. Abi o bino bozo sala eza conforme na lobanzambete. Jésus nous enseigne l'amour. Mais ce que vous faites là, c'est pas de l'amour. Alors, accueilli Nalisungi, avec l'aide d'une dame, d'une grande dame de l'époque, qui s'appelait Mama Mafuta. C'est elle qui a initié Dona Béatrice de son nom Vita Kimpa dans notre cosmogonie. Et Dieu lui a apparu, lui a dit effectivement, ce que ces gens sont en train de faire, ce n'est pas bon. Parce que, soit dit en passant, je vous signale
que même la reine Nzinga, je crois que vous avez entendu parler de cette reine, Bakundaye, hein, n'a pas marché, hein, bengi population, tout le monde libulu, Bakundaye mobesu. Aotala, Bakangi, Bakundiye. Pourquoi Bakundiye? Mais ici, n'a une bêta société. Parce que Makambo Oyo, ce qui n'a lobby ango, et puis ça va battre Kanda. Je faisais des conférences ici à Bruxelles sur la culture et l'identité. J'étais en train de parler de la vie de Kimpavita et de Mama Zinga. Mon délai moko ayaka na conférence wana, ba Congolais ba tomboki, ba telemi ba mindele nyoso ba bima. Tu comme on a ce mondele te nabi non, Ikumani, toi tu prêches pas la haine. Ezali histoire nabino. Parce que jamais vous allez vous réveiller dans la spiritualité si vous ne connaissez pas votre histoire. Un peuple qui ignore son histoire, c'est un peuple qui sera dominé. Il sera entraîné dans toutes sortes de dominations. Jamais un peuple qui ne s'est réconcilié avec son histoire est devenu un peuple puissant. Vous allez voir les Américains, ils connaissent leur histoire, ils enseignent leur histoire à ses enfants. Vous allez voir les Français, ils connaissent leur histoire, ils enseignent leur histoire à ses enfants. Les Japonais, les Allemands, les Arabes, si un peuple ne parle pas sa langue, un peuple ne connaît pas son histoire, un peuple est coupé de ses ancêtres, c'est un peuple qui ne sera que dominé. Et voilà pourquoi, vous voyez, aujourd'hui, nous sommes dominés. Voilà pourquoi, Ekumani. Il faut, grand frère, oyo ba yebi bokoko na bino ba salisa bino bozwa yango avec humilité. Je sais qu'il y a beaucoup de pasteurs qui ont fait la théologie, qui sont des docteurs en théologie, qui au fur et à mesure ils vont découvrir qu'ils sont docteurs en rien du tout, que toutes ces histoires de la théologie ce sont des farces de mauvais goût et que ça n'a pas difficile accepter ce que Koumani est en train de dire, parce que ce que je suis en train de faire maintenant, c'est ce que Jésus a fait devant les pharisiens. Alors, docteur de la loi, Jésus a dit que si vous ne naissez pas de nouveau, si vous changez de mentalité, si vous continuez la théologie, vous soutenez. Tous ceux qui ont un débat, de temps à autre, peut-être, mais il faut. Pasteur Bakoya, homme de Dieu, pour ça débat na yo et gozala malamu mais biso c'est beaucoup plus toli kotuna mituna bazu qui pavita babomi baomandeni bazu qui pavita tango mwana mwasi wana 17 ans mon frère 17 ans jeune fille mawa mingi 17 ans nga mwana nga liboso na 21 ans qui pavita imwa muke a eu conscience ya mboka na patriotisme ndenge bandemi na basamba la bazaki alobi bakulutu na biso boso pasula mboka boye pona nini papa te roi Vitakanga tango akufaka atikaka maloba moko alobi Congo tadi kambaso basinga Congo ezali une pierre bokabula yango te alobi na belobela Dieu. Alors, Kimpavita telemi na makasi ya tata Nzambe pour asangisa mboka wana. Amindele balobi non. Mwana mwasi oyo comme azaki na ba noblesse, azaki na d'origine de noble. Babi mwana mwasi et puis azaki très écouté na population ya Mbanza Congo. Babi photo bomaye. Luka na bosani ba kombo ya prêtre wana ba kangiye ba tchena biché donc à Koufi le 2 juillet 1700 ba tumbiye na miso bato nyonso susu bakunda mobeso roi ya mboka ba décapité ye ba meli ba champagne bakamati kiti ya bokonzi oyo roi wana azali ko sambela oyo roi wana azali ko vanda batindi yango na Vatican babeke koma kiti ya pape. Mes frères, vous devez connaître votre histoire.
Si vous ne connaissez pas votre histoire, beaucoup de na makamu mususu ezangatina. Tala esika ba tombi mwana mwasi oyo ba casser beaucoup qu'on a biso parce que tout ça qui na ba école d'initiation. Biso to kata makangenga, nous avons fait la circoncision tout cela Abraham te. Abraham a apprenaki circoncision na Melchisedeki. Yoka komboana. Melchisedeki. Eza kombo moko africain ou eza kombo moko africain te. So ba bisio pharaon mususu bazobenga Toutankhamon te Tatukano. Tokozonga nasi tokompresa suka ezaki esengo kozanga yo toki yo penza mais tokozonga on a troisième partie na biso tokobanda yango na esika yo lobi tala esika ba casser spiritualité na biso on a tomeka ko expliquer yango tokedo na bolai bozindo et puis tout le blabla qui mbango polelo tout le blabla qui pan vita tout le blabla maman msutsona maman Futa, prochainement, Kimbangu akufi epi tout ce que c'est. Kimbangu, awanangina lobela, je voudrais parler à tous mes amis qui font de la spiritualité militantiste au nom de Kimbangu. Je vous dis ceci, mes frères. Le plus important, si vous voulez honorer le nom de Kimbangu, il faut connaître ses enseignements. Qu'est-ce qu'il a enseigné? Et exercer le jugement par rapport à son enseignement. Et ensuite, pratiquer ses enseignements. Parce que tous ces messagers de Dieu, ce n'est pas le fait de citer le nom de Kimbangu qui est important. Ce n'est pas le fait de Kolata Baboubou, de célébrer l'anniversaire naïe qui est important. C'est s'approprier sa vision. Son message. Kimbangu est né le 12 septembre 1887. Ma date est une époque où on est difficile, mais si ma mémoire est bonne, c'est le 12 septembre 1887. À Kolimalamu, Azalaki Baptiste. À Tangi, école ya catéchisme, à Kumaki Peko catéchiser. A bandi musana e malamu mais ekomaki tango moko boye azai ko bondela ayaki liboso na kin azosala na société ya bamafuta oyo ya na ezakoza na kota ya lingwala wana ti tata Nzambe amoni le Saint-Esprit lui dit faut azonga na kamba tango azongi na kamba akuti na ba jeune prière akutani na tata Nzambe akutani na molimo na Nzambe et puis c'est une mission. Il a dit a eu puissance, il y a Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Kimbangu, Tata Nzamba lakisie, que na Bible oyo, ezali na biloko oyo ezali mabe, ezali na biloko mosusu ba chanja, ezali na biloko mingi bakosa. Alors yo, telema, lokola oyebi yango, remarquez une chose. Batou bayaka ko aider, babandaka au départ, na esika batou bazali. Comme tel parcours nangai. Le Seigneur a fait que nakuta na parcours wana. Kimbangu azalaki chrétien. Parce que tant Kimbangu a commis côté à la pure spiritualité, oboyo ke pa e kumani wichi. Tant a commis côté lokwana et arrangé ba blanté. Basalinini, botala ngona livre ya Gilles Chomé. To le bilan prochainement, to le bilan to local livre to wanango, to kotongo prochainement avec c'est précis bangote bakangiye batindi mwana mobali wana ne leko wana na 1921 azaki na kasi na 37 ans. Jeune garçon. A Bali mwasi na ye azana bala misato na mwana o mwasi azaki na ngona libala na liboso mwana mwasi do azaki na 4 bana. Bakamati elenge mobali wana batindie na Elisabethville na Lubumbashi babetiye, je vous épargne de tous les détails, banyokoli mwana mobali wana ba séparer na famille na ye à souffrir pendant 30 ans ayeko kufa na 1951 ebembele ezapi
Et Bembenaye, Bazouaki Yango, après les indépendances, dans 61, Bananaye, Bayaki Kozwe Bembenaye, Bakendaki Nango, Nankamba, et Sikabakunda Bango. Ici, vous allez vraiment m'excuser. Le pasteur Daniel. Voilà. Le pasteur Daniel, Ngaï, pasteur Bobo, Nazalaka, Naba superlativité, n'a exagéré l'ikamu. N'a l'oba l'ikamu moko pour na ko exagérer. Tout ce qui est à Platane, tout ce qui est à 2 minutes au clôturé. Balandibiso, trop qu'un petit lobby, mais Nancy Boyoki, deuxième partie, troisième partie, les Alikoya, et puis c'est au Maloba, au Soukusa, pour Bandanayo prochainement, la Kimbangu, pour le lot, au Brosse Kimbangu, pour Bandana Kimbangu, Nanenge, au Bibokoko, et Bungaki. Nakosepela mingi, si nous allons faire les émissions spirituelles, parce que ceux qui bandi na kimbangu na batu na mbakala nzondo na boye, to kota na ba logique wana ya ko adorer batu. To kota na sagesse wana spiritualité. To banda par exemple baptiste na biso création bazomo na ngondenge nini. Qu'est-ce que c'est que la rédemption? Mais yo biki ba bukaki, c'est la place nini ba botola ki biso bokoko. Tout le coup, donc on a plein de choses à botter beaucoup. À botter quoi exactement, à briser qui moi. Et pour ce tant qui m'a là qui m'a vu là, et puis bateau la période où là, bazaki kosambela. Toi baza balani, c'était comment? Peut-être après on va te rencontrer autre chose. C'est bien. Donc et là qu'on a l'obana, ce que je vais dire à mes frères, moi je vais plus m'adresser aux leaders, c'est-à-dire aux leaders spirituels. Que moi j'ai dit les leaders des religions, les pasteurs chrétiens, comme les imams. Je vais m'adresser aussi aux hommes de science africains. Hein, pour qu'ils comprennent que la spiritualité dans la science, ce n'est pas du copier-coller, c'est la création. Un peuple qui ne crée pas son propre système, c'est un peuple qui sera colonisé. Et je vais aussi m'adresser aux hommes politiques. Parce que la politique, c'est une branche de la spiritualité qui s'occupe de la matérialisation de la justice dans une communauté. Donc, ne peut faire la politique que quelqu'un qui est spirituel. Quand les politiques ne sont pas faits par des hommes spirituels, rien ne peut se faire. Donc, je voudrais conclure en disant, Dieu est amour, Dieu est sagesse, Dieu est justice. La sagesse de Dieu a créé l'univers. Son amour les conserve. Et son intelligence, sa justice, le gouverne. Puissions-nous être comme notre Père Céleste. C'est-à-dire que nous soyons des hommes intelligents pour construire nos pays, construire nos familles, construire nos espaces, construire nos relations par la sagesse, par l'intelligence. Comme Dieu a construit l'univers par l'intelligence. Et puissions-nous, quand nous avons construit, protéger ce que nous avons construit dans l'amour. L'amour, c'est une colle. L'amour, c'est la colle qui permet aux atomes de devenir des molécules. Avec cette colle, nous pouvons fédérer nos énergies. L'amour. Et enfin, nous allons gouverner nos vies pour des projets futurs dans la justice. Si on doit gouverner dans la justice. Et la justice, c'est quoi? La justice, ce ne sont pas les lois des hommes. La justice, ce sont les lois de la création, qui sont dans la création, que malheureusement vous ne connaissez pas. Mais prochainement, au fur et à mesure, nous allons aborder ces histoires-là. Merci beaucoup, monsieur Ekomandioti. Prochainement, merci. Merci à vous aussi. Merci beaucoup.